sais, parfois on me demande, mais à quoi ça sert, tous ces mondes que tu t'inventes dans ta tête? Et je sais jamais comment répondre sans paraître perché. Alors je dis, ça me nourrit, ou c'est mon refuge, ou je fais ça depuis que je suis enfant. Mais en vrai, rêver, pour moi, c'est une manière de vivre. C'est pas un hobby, c'est pas un loisir du dimanche, c'est pas une activité sympa pour combler le vide entre deux lessives. C'est un mode de perception. C'est un muscle invisible qu'on active sans y penser. Quand on marche dans la rue et qu'on imagine des histoires à chaque fenêtre, quand on boit un café en terrasse en s'imaginant dans une autre ville, un autre corps, une autre vie, quand on ferme les yeux pendant 3 secondes pour respirer un peu et qu'on est déjà parti ailleurs. Rêver, c'est habiter autrement le réel. C'est injecter de l'âme dans l'ordinaire. C'est survivre à l'ennui, au chaos, à l'attente, à la platitude. C'est refuser de croire que la seule vie possible est celle qu'on voit. Moi, je vis beaucoup dans ma tête. Je voyage tout le temps. Je suis une professionnelle de l'échappée mentale. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un problème, qu'il fallait redescendre sur Terre, qu'il fallait être là, concentré, ancré, disponible. Mais aujourd'hui, je crois l'inverse. Je crois que mon imagination est un outil, une ressource, une capacité à voir ce qui n'existe pas encore. Un tremplin pour créer, pour aimer, ressentir, presque transmuter. Je crois que rêver, c'est pas s'évader. C'est amplifier la vie. C'est la voir en plus vaste, en plus colorée, en plus vibrante. Et je me suis dit, et si on le faisait ensemble? Si on acceptait de considérer que nos mondes intérieurs sont aussi précieux que le monde extérieur? Si on les explorait comme des terres inconnues, des pays magiques, des royaumes à visiter chaque jour? Et si on se laissait traverser par la beauté de ce qu'on porte en nous, même si personne ne le voit? C'est ça les échappées. C'est un endroit pour rappeler que l'imaginaire, c'est un monde entier, qu'on peut s'y promener, s'y reposer, s'y régénérer, qu'on peut l'utiliser pour créer, pour écrire, pour rêver, ou juste respirer un peu plus grand. Alors, voilà, chaque épisode est une porte, parfois une histoire, parfois une question, parfois un rituel, une visualisation, une expérience sensorielle, et à chaque fois, ce sera une invitation. Viens, on s'échappe. Juste un peu.